Eh bien bonjour tout le monde, merci de votre présence, de votre écoute et je viens vous faire passer 7 messages principaux généraux pour la semaine du 3 au 9 novembre. D'accord? Alors, j'ai failli dire du 3 au 9 août, donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont nées dans cette semaine du 3 au 9 août et donc ces messages vont être un peu plus parlants pour ces personnes-là. Peut-être. Voilà. Ce sont des messages généraux, je me concentre sur le groupe et au-delà, vous faites partager si vous pensez que ça peut aider à des personnes. Pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, ce sont des tirages personnalisés qu'il faut, mais là, je fais passer, j'ai demandé 7 messages importants que je présente toujours comme un planning du lundi au dimanche. Voilà. Après, c'est aléatoire, hein. Vous pouvez avoir un, deux ou aucun des messages, ça dépend si je suis sur votre vibration ou pas. Allez, je fais passer ce qu'on me demande à vous faire passer. J'ai visualisé 7 étoiles. Bon, ma foi, 7 petites étoiles comme ça. On est parti pour la semaine du 3 au 9 novembre. Ok, alors là, on a des contretemps, des retards, des blocages. Gardons notre calme. Et ensuite, on a le 3 de cœur. Donc peut-être que le 3 de cœur nous parle de moments de partage, de joie, de légèreté, avec des amis, avec des gens qu'on apprécie. On nous demande d'être un peu plus dans la légèreté, la joie. D'accord? Il y a des blocages, il y a des contretemps. Répondez avec un grand sourire, avec le dire, ben, soyez pas, ah là là, j'allais dire un autre mot, c'est pénible et tout. Quiet, on est en vie, on est bien. Voilà, alors sauf si retard contre-temps c'est une question de vie ou de santé, là, je suis pas là-dessus comme énergie, je suis plutôt sur dire prenez la vie du bon côté, là. Voilà. Allez, lundi 3 novembre, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de contre-temps et de peut-être de retard sur vos projets, mais prenez l'instant avec légèreté, voilà, 3, allez, ça c'est le lundi 3 novembre. Mardi 4 novembre. Mardi 4 novembre. Mardi 4 novembre. Oh là 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 là. C'est trop tombé. Trop c'est trop. Allez, j'en veux une, s'il vous plaît. Un message, une carte, un message. Pour le mardi 4 novembre. Ah, cette carte du 2 de trèfle est tombée dans mes énergies, guidance énergétique. Donc c'est que c'est important. Ok. Et bien mercredi 5 novembre, jeudi 6 novembre. Vendredi 7 novembre. Le vendredi 7. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ouais. Celle-là, on me dit les deux. Ok. Samedi 8 novembre. Il y en a trop, s'il vous plaît. Allez. Celle-ci, 8 novembre. Et le dimanche 9 novembre. On arrive au dimanche. Message important pour la semaine à faire passer, s'il vous plaît. Ouais. Attends, trop c'est trop. Allez, 9 novembre. 9 novembre. Celle-là. Ok. Alors, j'ai la tête qui tourne. Donc là, il y a quelque chose d'important. Ok, on va voir. Donc, nous avons coupé à des retards, des contretemps, et en même temps, le 3 de cœur, on nous dit, ben, restez dans la légèreté, dans le partage de moments heureux avec des gens que vous appréciez. Et cette semaine, on a le 4 de carreau. Le 4 de carreau me parle de concrétisation, de stabilisation, de projets qu'on a construits et on commence à voir des retours positifs. Ok, peut-être pour ça qu'on aura de la joie sur les contretemps. Lundi 3 novembre, et ben on retrouve le 3 de cœur. Donc là, c'est de la chance en amour, partage heureux, avec des gens que vous appréciez. Ben, peut-être que c'est la fin des vacances scolaires, donc vous retrouvez vos camarades
dans votre école, votre fac, enfin tout ça, et que ça vous fait plaisir. Au boulot, il y a des gens qui reviennent de congé, donc ils sont contents de retrouver des collègues sympas. Voilà, c'est plutôt une journée de joie, de légèreté, de partage. Cool. Par contre, le mardi 4 novembre, là, on nous dit attention, le 2 de trèfle, on a des instabilités, des problèmes d'argent, rééquilibrez vos comptes. C'est l'époque des prélèvements, donc faites bien vos comptes, attention. On me dit il y a des doutes, il y a des instabilités, des doutes, surtout liés à l'argent, au matériel. Bon, c'est pas funny, mais celle-ci est sortie déjà sur la carte des énergies. Et là, on vous dit il faut rééquilibrer. Alors, il y a une journée, une semaine, dans la semaine, il y a un message de rééquilibrer vos comptes, rééquilibrer vos... Voilà, tout ça, il faut pas... Il faut rester quand même très raisonnable et rééquilibrer vos comptes. Ok, sinon il y a des soucis, des indécisions aussi. J'y vais pas, j'achète, j'y vais pas. Faites bien vos comptes, vos calculs avant d'y aller. Mercredi 5 novembre. Oh, mercredi 5 novembre, nous avons le valet de cœur. Alors le valet de cœur ici, dans ce message, c'est un jeune homme. Alors c'est un jeune homme charmant, timide, loyal. Il vous porte dans son cœur, il vous aime, il est là, il est près de vous. Mais bon, ça peut être aussi un amoureux transi, secret, d'accord? Ou c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie. C'est quelque chose de frais, une petite flamme d'amour qui rentre dans votre vie, mais ça peut être votre ado qui dit je suis amoureux, maman, voilà. Si vous êtes jeune, vous avez un crush qui se confirme, d'accord. Il est aimable, il est honnête, il a envie de construire, mais c'est une touche de timidité, voilà. C'est tout frais, tout frais. Ça peut être quelqu'un de 50 ans qui est un amoureux transi, on est amoureux au départ, qu'on se déclare, on est un petit peu timide, parce qu'on est vieux que l'amour fait qu'on rajeunit, quoi. Enfin, je sais pas si je peux dire ça. Bon, vous voyez, en termes de sensations. Mais ça peut être un amoureux qui se présente, ou quelqu'un qui vous aime, votre fils qui est là, qui vous soutient, qui est présent, sur qui vous pouvez compter. Voilà, si vous avez des grands enfants. Jeudi 6 novembre, tout. Alors, bon, c'est une semaine où quand même on oscille entre des joies et des moments... voilà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire encore cette semaine, mais il y a des doutes. Le 2 de carreau, ça nous met un peu... vous voyez, c'est un personnage coupé en deux, côté féminin, côté masculin, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a des tourments, il y a aussi peut-être... il y a cette notion de jalousie aussi, on vous fait douter. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Donc, qu'est-ce que je vais? À droite, à gauche, je vais pas... Le 2 de carreau, c'est ça. Ici, dans cette carte, la créatrice a mis l'énergie de tourment, de jalousie, de peine, mais peut-être parce qu'on ne sait pas vers où aller. Voilà. On va voir. Vendredi 7 novembre. Où, on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, c'est un homme. Alors, autant là, c'est quelque chose, le roi de cœur, c'est quelqu'un, un amour naissant, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle joie, ou un jeune amoureux, si vous êtes jeune. Ici, le roi de cœur, c'est quelqu'un de puissant, qui vous aime, qui exprime ses sentiments. Là, c'est de la timidité. Là, c'est j'assume mes sentiments, j'assume ce que j'aime, je le dis. Donc, soit c'est vous, messieurs, soit mesdames, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est là, qui est présent. Et pourquoi il y a une deuxième carte? Eh bien, avec le 8 de cœur, c'est plutôt favorable parce que c'est un amoureux qui vient exprimer ses sentiments, vraiment. Il les assume, il les exprime. Donc, c'est une journée, vendredi, c'est la journée de Vénus, donc c'est vraiment une journée de déclaration d'amour. Donc, dans cette semaine, il y a une déclaration d'amour, il y a quelque chose de puissant qui arrive, d'accord? Alors, peut-être que ça peut créer des jalousies. Ok, c'est bien ça. Samedi 8, j'espère que ça touchera le maximum de monde. Samedi 8 novembre, où, écoutez, dans la semaine, ça va vous permettre, ici on avait des doutes, des indécisions, mais plutôt matérielles, d'accord, professionnel, matériel. On a, avec le jeudi, on a un message aussi de doute, de tourment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et bien quand même, vous devez faire le bon choix, puisqu'à un moment donné, dans cette semaine, puisqu'on est dans une concrétisation positive, donc on a le 7 du cœur qui nous appelle à la joie intérieure, à la paix retrouvée, à la sérénité. D'accord? Et c'est quelque chose de nouveau. Nouveau.
on se reconnecte à soi, en paix, en sérénité. Et le dimanche 10 novembre, alors quel est le 7e message? On a un message plutôt positif, parce qu'on a un 10 de pique. Vous allez me dire, oui, là, elle a marqué malheur, douleur, psychique, état dépressif, mais c'est la fin d'un cycle. Un 10 marque toujours la fin d'un cycle. Et c'est un cycle qui a été lourd, qui a été difficile, qui a été peinant. Et là, on arrive au bout du truc. Et le 10, le pic, nous parle aussi de résultats immédiats. Cette semaine, on va arriver au bout d'un cycle de difficultés et de tristesse. N'oublions pas qu'à la coupe, on m'avait fait passer le message du 9 de carreau et le 3 de cœur. Donc il y avait des blocages, des retards, et après on a eu le 3 de cœur qui nous parle de joie, légèreté. Donc il y a peut-être des blocages qui se débloquent. Des blocages qui se débloquent. Je veux savoir ce 2 de carreau. Pourquoi est-ce qu'on est dans le peine, le tourment, le doute, ce choix, dans quel domaine, professionnel, affaires, sentimental. Eh bien, on a des doutes, des choix avec le 5 de cœur. Le 5 de cœur qui nous parle d'association heureuse, proposition sentimentale. Et c'est un petit peu ce que je ressentais comme message. Pour le coup, ça va être un peu lié au mercredi. Il y a quelque chose de nouveau, un nouvel amour qui peut arriver dans votre vie. J'espère pour beaucoup de gens. En tout cas, ici, le 2 de carreau avec le 5 de cœur, qui est la carte associée aux propositions de mariage, c'est un peu comme si, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Donc, il y a des propositions sentimentales, des propositions d'affaires. On a un accord, mais heureux, parce que là, on a 2 poignées de main, on se met d'accord. Le 5 de cœur, c'est une nouvelle. Après un 4 de cœur qui est la déception, le 5 de cœur nous apporte une nouvelle expansion, une nouvelle possibilité. Voilà. Et là, on doute. Est-ce qu'on a eu un moment donné, est-ce qu'on doit y aller ou pas y aller sur cette proposition nouvelle, mais qui va annoncer une expansion, une extension, un développement sentimental, un développement joyeux, heureux, favorable. Mais on doute. D'accord? Ok. Allez, le 10 de pique peut-être? Pourquoi le 10 de pique, on me dit? Voilà. Ouais. Alors, le 10 de pique, parce qu'il y a des discussions. Voilà. Il y a des discussions. Ouais, il y a des gens qui sont pas top, qui... Voilà, alors le 10 de pique, c'est qu'on arrive au bout de situations compliquées, et avec le 6 de pique et le 6 de cœur, c'est que voilà, on va falloir parler peut-être de gens, avec des gens du passé, de notre passé, avec qui on avait eu des idées, des souvenirs heureux. C'est aussi la carte de l'enfance, mais il y a des situations où là, voilà, peut-être qu'il y a des... L'enfance, alors peut-être des choses de votre enfance, des discussions, alors comme ça tombe le dimanche, peut-être un dimanche en famille, vous savez, souvent ça discute autour de la table et on crève l'abcès, ou le 6 de pique, c'est vraiment, va falloir avoir des échanges d'opinions qui piquent un peu, mais qui vont nous obliger à changer notre point de vue. Peut-être à quitter un petit peu une vision idyllique qu'on avait de quelque chose de notre enfance, quoi. Et ça marquera peut-être la fin d'un cycle, on s'est dit, mais voilà, je croyais à tout ça, mais on nous ouvre les yeux et ça nous permet de passer à autre chose. Voilà, pour les messages de cette semaine, du 3 au 9 novembre, des discussions, des échanges d'opinions, mais il y a des souvenirs du passé, et tout ça marque la fin d'un cycle. Voilà, on épure, on est toujours sur des épurations karmiques, et là, il y a des discussions autour de ça qui va aboutir à, voilà, peut-être que dans le passé, c'était comme ça, maintenant, il faut qu'on change d'avis, c'est peut plus continuer comme dans le passé, c'était bien avant, maintenant c'est autre chose, et il va falloir couper tout ça et boucler ce cycle pour changer et s'éloigner de situations, de gens qui, voilà, qui nous plombaient, d'accord, et n'en garder que des souvenirs heureux, mais savoir, le 6 de pique, c'est aussi aller vers autre chose, changer d'avis, d'accord. Ok, eh bien, je vous annonce donc qu'il y a quand même du gros love story, c'est bien. Il y a de la paix retrouvée, du calme retrouvé, l'instabilité, faites attention à vos comptes, mais malheureusement, c'est le lot de beaucoup de gens, on n'est pas Crésus, donc on doit bien compter nos petits sous, surtout au moment des prélèvements, donc on vous dit, prenez attention particulièrement par rapport à ça, ok, voilà. Et puis sinon, globalement, une belle semaine, voilà.
Je vous souhaite donc une très belle semaine du 3 au 9 novembre. Je vous remercie d'être présente, de partager. Et puis j'espère que ça vous aide, que ça vous guide, que ça vous parle. C'est le planning de la semaine. 7 messages qu'on m'a demandé de vous faire passer. Merci de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis belle semaine à tout le monde. À bientôt. Bye.